Salut. J'aimerais partager avec vous, si vous permettez, ce que je comprends, ce que j'ai reçu comme révélation en ce qui concerne le système monétaire, le système financier. J'espère que ça va aider plus d'un. Euh, vous savez, ma réflexion était basée sur l'expression qui est à peu près connue par tout le monde, lorsqu'on dit que l'argent appelle l'argent, ce qui insinue que plus tu produis de l'argent, plus c'est plus facile d'en produire, et c'est là par un effet cyclique, on est capable d'en produire plus et encore plus. L'argent appelle l'argent. Alors pourquoi cette expression? J'ai compris que le monde des finances marche comme des courants. Si vous voulez avoir une image et comprendre à peu près ce que j'essaie de vous expliquer, observez de l'eau, une rivière, un fleuve, même des océans en fait. Ça marche en fonction des courants. Et il faut savoir que lorsque vous observez un fleuve par exemple, il y a plusieurs courants d'eau. À chaque niveau, il y a son courant. Mais bizarrement, aussi bizarrement que ça puisse paraître, le courant le plus lent, c'est-à-dire que là où l'eau circule le plus lentement, c'est la surface. C'est pour ça que lorsque vous observez l'eau, un amas d'eau, ça peut être un fleuve, une mer, peu importe, lorsque vous l'observez, à première vue, ça a l'air calme, ça a l'air de ne pas bouger, parce qu'au fait, vous êtes en train d'observer le courant le plus faible, le courant qui circule le plus lentement. Mais plus vous descendez en profondeur, vous découvrez en bas qu'il y a d'autres courants qui vont les uns par rapport aux autres plus vite et moins vite. D'accord? Se basant sur cette observation des courants, il faut savoir que il y a aussi une autre sphère où ce principe de courant s'applique, ce sont les airs, l'atmosphère. Dans l'atmosphère, lorsque tu observes, il y a différents courants de vent. D'accord? Le sol, lorsque tu observes sur le sol, sur la surface de la Terre, le courant d'air n'est pas si puissant. Mais lorsque tu montes en hauteur, tu te rends compte que le plus tu montes, le plus les courants changent. Et il y a plusieurs courants. Plusieurs courants. D'accord? Alors, pourquoi j'utilise le terme courant? J'aime bien, c'est que on traduit par devise ou monnaie en anglais, c'est qu'on dit currency. Les devises, la monnaie des opérations menées s'appelle currency. Le dollar est un currency, l'euro est un currency, le livre sterling est un currency, and so on, so on, so on, so on, ainsi de suite. So, chaque monnaie représente en anglais un currency. Et currency vient du mot current. Exactement la même chose que le courant. Le flow, en fait. Le flow. D'accord? Alors, pourquoi on a choisi d'appeler différentes monnaies, différentes devises? Pourquoi on a choisi de l'appeler courant? Parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que ça marche exactement comme un courant. Soit un courant d'eau, soit un courant d'air. OK? Alors, comment la production ou la multiplication, la production des richesses marche? OK? Lorsque on commence pour le point zéro, considérons le point zéro, le niveau où le courant, soit de l'air, soit de l'eau, si vous voulez vous servir de ça comme image, le niveau où le courant circule le plus lentement. OK?
Rappelez-vous, j'ai dit que le niveau où le courant circule le plus lentement, c'est la surface de la mer ou du fleuve, si vous voulez, et aussi la surface de la Terre, là où le courant circule le plus lentement. Ça, c'est le point zéro. C'est le point où on commence, on débute ce voyage, on débute cette expérience où on a comme idée, comme vision de bâtir une fortune. Quand on commence avec $1, quand on commence avec $2, peu importe, chacun a sa somme de fonds de commerce, si vous pouvez me permettre l'expression. Chacun commence son affaire ou son investissement avec $1. Il y a une autre personne qui va commencer avec $10, une autre personne avec 100 000 $. Ça dépend des moyens de chacun. Admettons que ça, considérons ça le point zéro lorsqu'on débute. Vous allez vous rendre compte que quand on débute sur le point zéro, sur ce point où le courant circule lentement, comme je viens de le dire, il semble très difficile de multiplier ses avoirs, de multiplier la fortune. Il semble à tout le monde, chacun selon ses objectifs, mais il semble, lorsqu'on débute, il semble que c'est très difficile et il semble que c'est très lent. Mais c'est un effet illusoire. Ne vous fiez pas à cet effet-là. Que votre cerveau ne tombe pas dans ce piège. Parce qu'au fait, c'est vrai que c'est difficile dans ce courant-là d'avancer. C'est difficile d'accélérer dans ce courant-là. Mais que ce ne soit pas une raison d'abandonner. Parce que en montant, si je prends l'exemple des courants d'air, ou en descendant, si je prends l'exemple des courants d'eau, en montant, on va se rendre compte que à un certain niveau, on prend de l'accélération. Le courant circule plus rapidement. Ce qui veut dire que dans ces courants-là, les sommes qui circulent sont plus grosses, plus grandes que le courant d'en bas. D'accord? Et ainsi de suite. Il y a un courant pour 1 million, il y a un courant pour 10 millions, il y a un courant pour 100 millions, il y a un courant pour 1 milliard, ainsi de suite. D'accord? Et vous allez vous rendre compte que plus vous augmentez dans des courants, plus vous changez des courants, plus vous changez de flot, si ça peut aider quelqu'un à comprendre. Si vous changez de flot, vous allez vous rendre compte que plus vous montez ou vous descendez dans des flots supérieurs, vous allez vous rendre compte que l'accélération est rapide. Pourquoi? Parce qu'on parle de plus grosses sommes. Et dans ces courants d'eau, ou dans ces courants d'air, ou dans ces courants d'argent, dans ces courants des finances, on se trouve, l'accélération est rapide parce qu'il s'agit de plus grosses sommes. Et c'est plus facile. Tu vas te rendre compte que ça devient de plus en plus facile. D'où l'expression « l'argent appelle l'argent ». Okay? Donc, ne te contente pas, ne te mets pas à l'aise dans ce courant où tu es, parce que sachez qu'il y a des courants plus élevés que ça. Et plus tu montes dans des courants, plus l'accélération est rapide. D'accord? Alors, c'est vrai que, comme je viens de dire, au début, au niveau zéro, à la surface, les choses semblent circuler lentement, les choses semblent s'accélérer, se multiplier lentement, et ça demande un peu plus d'effort. Mais lorsque tu montes dans les courants supérieurs, ça ne dépend, tu dépenses de moins en moins d'efforts. Pourquoi? Parce qu'il y a un tel courant, il y a une telle puissance qui circule dans ces courants. La seule chose dont tu as besoin dans ces courants, le seul effort dont tu as besoin de fournir dans ces courants, où les choses vont plus rapidement, ça s'appelle de l'arrimage. C'est le fait de s'arrimer. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'arrimage, c'est quoi? C'est lorsque un véhicule est en mouvement. Il faut savoir que ce véhicule est en train de produire de l'énergie qui le propulse, soit de l'avant, soit en arrière. Okay? Un véhicule, ça peut être une voiture, ça peut être un vélo, une moto, un bateau, peu importe. Peu importe quelle navette tu utilises. Okay? Cette navette est en train de produire de l'énergie qui fait avancer. D'accord? Et tout ce dont tu as besoin pour avancer avec
ce véhicule ou cette navette, c'est de t'accrocher à cela. Et lorsque tu t'accroches, la force que cela produit te pousse. Ok? Ça s'appelle de l'arrimage. Alors, pour comprendre ce que je veux dire par là, l'arrimage, dans ce contexte, c'est quoi? C'est des partenariats. À un certain niveau, tout ce que tu auras besoin, c'est de faire des partenariats. Et lorsque tu fais des partenariats, ça insinue que tu fais des partenariats avec des navettes. Comprenez-moi bien, avec des navettes qui circulent, produisant de l'énergie qui le fait circuler un peu plus rapidement. Lorsque tu t'arrimes par le fait d'un contrat, d'un deal, d'une alliance avec une navette qui circule dans ce courant-là, où les choses circulent rapidement, ben tu te laisses traîner par le flot. Comprenez que lorsque tu arrives à un certain niveau, les choses deviennent plus facilement, la multiplication devient plus facilement, le flot d'argent devient plus facilement. Pourquoi? Parce que tu rentres dans une sphère où les courants circulent un peu plus rapidement. Pour l'instant, je m'arrête là. Si vous avez des questions, je suis là. Bonne journée.